Hello les petits corrigans! Alors ce soir, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est le soir. Vous l'aurez forcément samedi matin vers 9 h à peu près, je pense. J'avais juste envie de faire une petite carte ce soir en quittant le travail. Donc on va utiliser Taco Fiesta. Donc Taco Fiesta, on l'a depuis janvier au catalogue, puisque c'était pour les Celebrations qu'il a été sorti. Je sais pas si vous voyez, mais ici vous avez un petit logo. Ça veut dire que c'est une personne, une démonstratrice en fait, qui l'a designé, qui a donné l'idée de faire ce petit set de tampons en récompense pour plus du coup d'un certain nombre de ventes, qui je pense est quand même assez incroyable. Après, à vous de me dire. Donc voilà. C'est vraiment un set de tampons qui est assez intéressant. Déjà de 1 parce qu'il est mignon avec tous ses petits sourires et assez polyvalent. Alors moi ce soir, je vous préviens, c'est assez simple. Je voulais utiliser la perforatrice du coup avec 2 inches 3/8. Malheureusement, je dois pas être très douée parce que ça passe pas là où je veux le mettre. Oui, voilà. Oui. Faut ouvrir, je sais bien. Mais là où je voulais positionner mon rond, c'est pas tout à fait ça. Donc j'ai ressorti un vieux dies, une vieille matrice de découpe que j'ai, qui fait à peu près la même taille, à un cheveu près, qui va me servir. Pour les mesures, moi les mesures que j'ai sont un petit peu bâtardes. Quand je dis bâtarde, c'est-à-dire que ici mon fond de carte ne fait pas 10,5 par 14,5 ou 14,8. Ici je suis à 10,2 sur 14,7 ou quelque chose comme ça. Donc du coup j'ai simplement enlevé 5 mm en haut et 5 mm sur les côtés pour avoir mes petites feuilles colorées. Ceux-ci, ce sont des fonds de cartes, du coup des cartes pliées que j'avais en stock ici. Et ces 2 morceaux, du coup, c'est tout simplement du blanc simple ici et une chute de papier que vous m'avez sûrement déjà vu utiliser dans un autre projet. Donc voilà, tout simplement. Par contre, je vais rajouter du papier qui n'a rien à voir avec Stampin' Up. Pas parce que je ne veux pas utiliser Stampin' Up, mais tout simplement parce que je n'ai pas les couleurs que je veux en papier à motif. Donc ce sera voilà, quelque chose que j'ai acheté il y a des années déjà chez Nose. Donc vous voyez bien, ça m'a coûté 3 francs 6 sous. Mais voilà, on va quand même faire une petite carte avec ce qu'on a sous la main. J'ai déjà tamponné du coup mes petites pinatas. Parce que voilà, je les avais, c'est des tampons clear. Donc j'ai pris un petit peu d'avance parce que vous me connaissez, je vais blablater encore un bon moment. Donc je vais aussi couper un petit peu mon papier blanc puisqu'il va falloir que je détourne tout ça avec une paire de ciseaux. Ah bah oui, il n'y a pas de matrice de découpe vendue avec ce set. Donc on va reprendre une belle vieille paire de ciseaux qui fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème. Allez, je fais mes petits ronds. Je prends ma machine qui ne vient pas de chez Stampin' Up non plus. Hop. Je mets mon roux où j'en ai envie. Je place ma deuxième. On y va. Et je tourne et je tourne et je tourne. Voilà. Yep. Donc, c'est découpé. C'est super. Je suis pas tout à fait centrée. Bon, bah on fera avec. Hop. On garde le rond qui a été découpé aussi. On ne jette rien. On est dans le scrap.
le dice, il faudrait que je le range. J'ai pas ma boîte à côté, c'est pas grave. Nous n'avons plus besoin de la machine, on libère l'espace. Maintenant, du coup, je veux un papier vert, un rose, un jaune et un orange. Donc on va prendre un orange en premier. Et un jaune. Hop. Tac. Alors, par contre, Stampin' Up avait fait des motifs Vichy. Donc ça, vous pouvez peut-être en avoir encore en occasion. Et je sais qu'il y a des dames qui en ont encore en stock. Peut-être des messieurs aussi. Hop. Je vais faire des bandes de 2 cm. Alors, pas envie de sortir le réglet pour calculer tout ça et bien mesurer. J'ai pas forcément besoin que ce soit bien droit. La seule chose dont j'ai besoin, c'est voilà, d'avoir une bande de papier. Je coupe. On est bon. Ici, on va faire pareil. Oh oui, hein, ce soir, je me prends pas la tête. On est sur du scrap rapide. J'ai vraiment envie de faire ça simplement. Après, j'avoue que je suis un peu plus maniaque normalement. Mais bon. On fera avec ce soir, hein. Pas le choix. J'ai envie d'aller dormir aussi, mais j'avais envie quand même de faire une petite création avant de partir. Voir morpher. Voilà. Je ne sais pas pour vous, dites-moi si vous ressentez parfois ce besoin de faire du scrap, parfois des moments incongrus, ou après une journée de travail. Quand est-ce que vous vous mettez à scraper? Quand est-ce que vous avez envie de faire du loisir créatif ou de fabriquer quelque chose de vos mains? Voilà. Partageons ensemble nos petits moments. Hop. Donc ça c'est bon. J'ai une bande de chaque. Maintenant, dans quel sens je vais les mettre? Ouais. On va partir du vert en bas pour remonter sur le jaune. Dans ces cas-là, comme vous voyez, elles sont trop grandes. Je vais les recouper à peu près par ici. Hop là, on a dit, hein, pas besoin d'être précis. Je garde mes petites bandes, elles peuvent me servir soit en blanc, soit en couleur. Et maintenant, je prends une paire de ciseaux. Hop. Yep. Et on va faire des petites franges. Il y a un dies dans le set avec les ballons qui est tout début du catalogue annuel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais du coup il permet de faire des petites franges assez facilement. Juste un petit coup à passer en machine et hop, on a nos franges de fête. Parce que là, on va quand même prendre quelques instants pour réaliser toutes nos petites franges. Alors, mes franges, elles sont pas forcément bien droites, hein, c'est des franges. On est sur une pinata, donc ici, un petit cheval. Donc la pinata, normalement, les franges sont pas forcément ultra régulières. Sauf si vous l'achetez dans le commerce. Et encore, parfois, même dans le commerce, c'est pas régulier. Je l'ai pas sorti, mais j'aurais dû sortir une petite ficelle. Ça aurait été un peu plus intéressant. Pour faire pendouiller cette petite pinata, ce petit cheval au milieu de mon cercle, ça aurait été pas mal.
que j'aille regarder si j'ai une petite ficelle quelque part qui traîne. Alors, ici, ces petites lamelles, plus vous les faites fines, effectivement, plus ce sera élégant. Là, ce soir, j'ai pas envie de me prendre la tête, je dois l'avouer. Donc je les fais comme elles viennent. Je réfléchis pas trop. Et franchement, je sais pas si je vais attendre jusqu'à samedi pour vous la mettre en ligne. Je sais pas. Alors, on m'a aussi posé une question, à savoir pourquoi je ne faisais pas de live direct sur Facebook, etc. Alors, c'est pas que je veux pas, c'est que pour le moment, je n'arrive pas à mettre en même temps ma tête et mes mains. Donc du coup, je trouve ça un peu bête de vous mettre juste mes mains sur un live. J'aimerais bien pouvoir quand même vous mettre aussi ma petite bouille. Pas pour une question narcissique, non, juste parce que quand je parle, c'est pas forcément top d'avoir que mes mains. Voilà, c'est quand même un peu plus intéressant quand vous pouvez voir les réactions des gens face à vos questions et les réponses, etc. C'est quand même un petit peu mieux. Enfin, je pense, après, chacun est libre de voir ça à sa façon. Oups là. Ça, c'est des cartes qui n'ont rien à faire là normalement. Un petit peu de colle. Alors moi, ma base de cartes, enfin, c'est la carte pliée, c'est pas pratique parce qu'elle est glacée. C'est un papier glacé. Après, c'est ce que j'avais à la maison, j'avais pas envie d'en plier une, donc... C'est pas bien grave, mais ça implique qu'il y a quelques petites choses qui sont un petit peu moins faciles à faire. Hop. Et le petit dernier. Je vais aller voir si je peux trouver une petite ficelle quand même. Hop. J'ai une petite ficelle comme ça, toute fine. Je pense que ça pourra le faire. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Là c'est déjà trop long. Alors ça par contre c'est pas de mon stock perso. Ça c'est un truc qui vient de chez monsieur. Et oui, monsieur avait ça aussi. Alors pas pour voilà, se faire plaisir ou quoi que ce soit, non, c'était parce que quand il fallait faire des paquets de cadeaux pour ses clients, c'était plus facile de mettre ça pour fermer les paquets. Seulement maintenant les vendeuses ne l'utilisent plus. Donc du coup, ça reste traîné et on m'a dit que je pouvais le récupérer. Donc je le récupère. Alors, pourquoi je mets un point de colle et pas un bout de scotch Alors avec un bout de scotch ça sera plus facile, ça c'est sûr. Mais ça c'est peut-être une déformation, c'est que les bouts de scotch c'est quelque chose de très acide qui vient de la pétrochimie également et qui a beaucoup de mal à se désagréger dans l'environnement.
Donc le problème c'est déjà de 1, c'est acide, donc ça va finir par traverser votre papier et être visible de l'autre côté. Après je sais qu'il y a très peu de monde qui garde ces cartes postales pendant 10, 20, 40, enfin 20, 30 ans ou plus, mais on sait jamais. Donc je préfère qu'il n'y ait pas de problème de conservation. Et le scotch, c'est une vraie catastrophe au niveau conservation. Pour les couleurs, du coup, je pensais utiliser les scènes stellaires. C'est quoi ces scènes stellaires? Perruche de parade, Tahiti en mer, sorbet sucré et oasis d'orchidée pour mettre en couleur. Là, j'utilise les Stampin' Write. Ça, c'est la nouvelle génération. Avec donc des nouvelles pointes. Tout simplement parce que j'ai envie de les utiliser. Voilà. Et puis vu que je ne compte pas colorer le corps, je compte faire que la queue, le petit tapis de sel et puis la pointe du nez, etc. Je pense que voilà, il n'y a pas trop besoin non plus de sortir les Stampin' Blend, du coup les feutres à alcool. Voilà. Hop, allez c'est parti. Donc avec les Stampin' Write, vous pouvez mettre en couleur une partie de vos tampons. Ce qui fait que du coup vous n'avez pas besoin de sortir les grands pads d'encreur. Et ça vous permet aussi de sélectionner qu'une partie de votre tampon. Ce qui peut être très intéressant sur les très grands tampons par exemple, ou quand vous voulez juste un mot. Quand on veut que un mot, c'est quand même bien pratique. Donc oui, il y a deux pointes, il y a une pointe pinceau et une pointe un petit peu plus épaisse que les précédentes. Mais franchement, ça me dérange absolument pas. Forcément, si je fais pas le rouge ici, ça va pas le faire.
peut-être pas les bonnes couleurs que j'utilise, hein. Elles sont un petit peu... Ah, il y a un peu trop de bleu foncé. Après... j'ai pas envie d'aller chercher d'autres feutres. D'autres Stampin' Ride ou de sortir les Stampin' Blend. Donc on fera avec. Donc les Stampin' Ride, il faut savoir qu'effectivement, on voit chaque trait qu'on fait puisqu'ils sont pas prévus pour être utilisés pour la colorisation. C'est pas un reproche, hein, c'est fait pour, donc voilà, c'est plutôt fait pour ancrer les tampons que pour faire de la colorisation. Donc on peut les détourner de leur usage, c'est pas un problème. Après maintenant, bah, on assume les conséquences. Hein. Non, après voilà, ça va. Franchement, ça va, c'est cool. Ils sont agréables à travailler. Franchement, je pense que on est pas mal. Au niveau prise en main, c'est agréable, donc oui. Hop. J'aurais plutôt dû utiliser le point de pinceau, je pense. Un peu tard. Allez, ça ira comme ça. J'ai envie de mettre les petites oreilles en couleur. Allez, hop, les oreilles. Oui, je sais, elle est bien bariolée, ma pinata, mais une pinata, normalement, c'est coloré aussi. Là, ça ressemble plus à une licorne qu'à un cheval. Mais ça ira très bien. Hop là. Maintenant, une petite paire de ciseaux. Et on y va. On est pas mal. Enfin, je dis ça. Il n'est pas encore arrivé au bout. Mon blanc autour est pas égal partout. Mais c'est pas très grave. Au moins, ça montre que c'est pas fait par une machine.
sur ça peut être sympa. Oui, moi j'ai mis ma corde sur celui-ci, donc on va garder celui-là. Hop là. Alors, parce que ce bout-ci va venir frotter contre le papier multicolore, je vais prendre quand même un petit bout de papier blanc que je vais venir fixer derrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là. Tout roule pas bien. Je pense que je vais finir par mettre un bout de scotch traditionnel, même si j'aime pas ça. Je vais passer toute ma soirée quand même à vous montrer comment faire une carte toute simple. Bon. Du coup, ça donnerait ça. Là, maintenant, c'est très simple. Soit je tamponne mon petit message, ce qui est tout à fait possible. Je vais juste pas regarder ce que je voulais mettre comme message. Ouais, on va pas aller chercher un autre, donc ce sera Oli Guacamole, It's Your Birthday. Ou spectacular. Tu épices ma vie, ouais. Ou tu épices ma vie. Tu épices ma vie, c'est pas mal. Hop. Mon bloc acrylique. Tac. Et j'ai bien envie de mettre du rose. Donc moi le rose c'était un sorbet sucré. Donc sorbet sucré que voilà. Yes. Ça j'aime bien. Hop. Bon par contre ça veut dire que là j'ai un tampon qui va être... On va être clair. Il va être rose pour le reste de sa vie. Tac. Il va être rouge pour le reste de sa vie. Bah oui, tout ce qui est encre à base de rouge, effectivement, colore les tampons. Donc, vous voyez, il est déjà rose. Tac. C'est le petit problème du pigment rouge. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Tac. Est-ce que j'ai envie de mettre ça? Ou pas ce soir. Hop. Et du coup, là, pour éviter que ça frotte tout le temps et que ce soit pas beau, on va venir coller des petits bouts de scotch double face épais. Si vous n'avez pas de scotch double face épais, c'est pas grave. Dans ces cas-là, vous prenez plusieurs épaisseurs de papier que vous collez les unes sur les autres. Ça fonctionne très bien. Et ça vous coûte pas forcément plus cher que du scotch double face qui coûte une blinde. On va quand même en remettre un là au cas où. Et voilà. Bon, par contre ça je range, sinon je vais encore me tacher les mains. Je commence à me connaître. Hop, il est rangé. Donc j'ai coupé mes ongles, donc c'est la galère pour enlever ça maintenant.
tout à la poubelle, c'est bon. Et maintenant, alors attention, hein, c'est du scotch, donc repositionner ça peut être compliqué. Donc on essaye de bien mettre du premier coup. C'est pas parfait. Mais bon, ça fera l'affaire. Et voilà. Du coup, petite carte. Toute simple. Avec un peu de couleur. Si j'ai envie, on peut relever quelques lamelles. Tac. Histoire de bien montrer que c'est une pinata. Hein. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est une carte toute simple. On l'a réalisée un petit peu de façon longue parce que, comme d'habitude, je papote et puis je suis pas très efficace ce soir, je dois l'avouer. Mais bon, en soi, c'est tout simple à faire. On prend du papier, soit uni, soit un motif qui nous plaît. On met derrière le petit personnage et on a un personnage qui pendouille. Ce qui est très bien pour faire un anniversaire. Oh zut. Ouais, bon, bah. Vous savez quoi? Je vais utiliser un bout de scotch. Hop, ça sera plus simple. Hop là. Bout de scotch trop grand. Hop. Ça me colle sur le bout des doigts. J'arrive pas à m'en défaire. Bon. Voilà. Et voilà. Là, ça va tenir. C'est de ma faute, hein, à force de le triturer alors que la colle était pas sèche. Et voici. Tac. Donc, ça, c'est une carte. Voilà, vous pouvez la faire avec vraiment tous les papiers que vous avez sous la main. Aucun problème. Moi, je vais essayer demain ou après-demain de vous faire du coup la version avec un fond coloré. Alors, ce sera la même, hein. Avec, ce sera les mêmes papiers, je pense que je vais utiliser. À moins que je trouve du papier du coup uni. Mais sinon, je vais utiliser les mêmes. Et du coup, bah voilà. Petite carte d'anniversaire, parfaite à la fois pour un enfant ou pour un adulte. Je trouve que c'est pas mal. Bon. Maintenant, si vous avez envie de refaire une carte et de la personnaliser, n'hésitez pas, montrez-moi ce que vous faites avec du coup cette technique toute simple et puis ça donnera des idées aux autres. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire s'il y a quelque chose qui vous gêne, s'il y a quelque chose qui vous plaît et surtout prenez soin de vous et ayez confiance en vous. Même quand on fait une erreur, c'est pas un problème, il n'y a aucun souci et on est capable de la rattraper. Donc voilà, je vous mets dans la barre d'infos, comme d'habitude, ce que j'ai utilisé. Alors, je peux pas vous donner les références du papier à motif puisque c'est des vieux papiers que j'ai récupérés chez Nose et que du coup je ne peux pas retrouver. Par contre, voilà, je peux vous mettre des papiers avec des couleurs similaires qui sont chez Stampin' Up en uni. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir aussi vous éclater. Bon, allez, je vais aller aussi me coucher, puisque du coup, là, il fait tard, il est presque minuit au moment où je tourne cette vidéo. Donc, on va peut-être se dire bonne nuit et bonne journée pour ceux qui regardent, du coup, en matinée ou en après-midi. Et surtout, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, ayez confiance en vous, vous pouvez faire des choses formidables. Allez, bye bye les petits corrigans.